Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de passer ce moment avec vous pour parler d'un sujet qui touche absolument toutes les personnes qui apprennent le français. Ce moment un peu magique où on arrête de traduire dans sa tête et où on commence à penser directement en français. On va en parler tranquillement, comme si on était assis ensemble avec un café. Rien de scolaire, rien de technique, juste une conversation posée, simple, naturelle. Vous pouvez faire ce que vous voulez en même temps. Marcher, cuisiner, ranger, vous détendre. L'objectif, c'est que vous absorbiez tout ça sans pression. Et je veux commencer par vous rassurer. Si vous traduisez encore dans votre tête aujourd'hui, c'est normal. Tout le monde passe par là. Moi aussi, quand j'ai appris une langue étrangère, j'avais ce petit système mental étrange. Je pensais d'abord dans ma langue, ensuite je traduisais, puis je vérifiais si c'était correct, et ensuite seulement je parlais. C'était long, fatigant et parfois frustrant, mais c'est une étape normale, une étape que tout le monde traverse. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas censé rester coincé dans cette étape. Le vrai but, quand on apprend le français, c'est que les mots deviennent naturels, spontanés, qu'ils ne passent plus par une traduction dans votre langue d'origine, mais qu'ils se connectent directement à une idée, un souvenir, une image, une sensation. Par exemple, si je vous dis maison, j'aimerais que votre cerveau visualise une maison, un lieu, une ambiance. Pas le mot dans votre langue maternelle. C'est ça, commencez à penser en français. Et pour arriver à ce niveau, il n'y a pas de secret magique. Il y a plutôt une série de petites habitudes, très simples, très légères, qu'on peut intégrer dans le quotidien sans y penser. Des choses qui, accumulées, font toute la différence. Par exemple, décrire ce que vous voyez autour de vous directement en français. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue. Regardez autour de vous et essayez de penser en français. Il y a une voiture, le ciel est gris, je suis fatigué, il fait froid, je vais au travail. Ce sont des phrases machin-tchin, simples, rien de compliqué. Mais ce genre de mini-description, si vous les faites régulièrement, entraîne votre cerveau à produire des pensées en français, automatiquement. Et puis, il faut accepter quelque chose d'important, vous allez faire des erreurs. Mais ce n'est pas grave. Beaucoup de personnes qui apprennent le français n'osent pas penser directement dans cette langue, parce qu'elles veulent éviter absolument toutes les fautes. Elles veulent contrôler, vérifier, analyser, et du coup, elles restent bloquées dans la traduction. Mais penser en français, ce n'est pas penser parfaitement, c'est penser suffisamment pour exprimer une idée. Même si votre phrase n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Si dans votre tête vous pensez « moi vouloir café » au lieu de « je veux un café », l'intention est déjà en français. Et c'est ça l'essentiel. Un exercice que j'aime beaucoup et qui fonctionne très bien, c'est celui du miroir. Tous les jours, le matin ou le soir, prenez 1 minute pour vous regarder dans la glace et dites simplement 3 phrases en français. 3 phrases courtes, sans pression. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je me sens bien. J'ai envie de sortir. Je n'ai pas beaucoup dormi. Peu importe. Le but n'est pas de faire un discours, mais juste de connecter votre pensée à des phrases françaises, régulièrement. Un autre exercice très efficace, c'est de devenir le narrateur de votre propre vie pendant quelques minutes. Par exemple, si vous êtes en train de cuisiner, pensez « je coupe le pain, j'allume le four, je prépare le café, je range la table ». C'est extrêmement simple, mais ça crée des connexions très naturelles dans votre cerveau. Et ce sont ces petites connexions répétées qui, au fil du temps, vous permettent de passer de la traduction au français direct. Vous pouvez aussi choisir quelques phrases automatiques, 5 ou 6, et les utiliser plusieurs fois par jour. Des phrases comme « je vais bien »,« je ne suis pas sûr »,« j'ai faim »,« je suis en retard »,« je suis content ». Ce sont des phrases que tout le monde utilise constamment dans sa langue maternelle. Si vous les répétez en français régulièrement, elles deviennent
des réflexes. Et une fois qu'une phrase devient un réflexe, vous n'avez plus besoin de traduire. Elle sort toute seule. Et j'aime bien aussi un exercice un peu plus amusant. Décrire un objet sans utiliser son nom. Regardez autour de vous, prenez un objet au hasard et essayez de le décrire en français. Par exemple, c'est quelque chose que j'utilise pour écrire. C'est long, c'est bleu, je le prends dans la main. C'est un stylo, évidemment. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas juste d'écrire, c'est forcer votre cerveau à penser en français, en utilisant la langue pour exprimer des idées, des fonctions, des caractéristiques. C'est un excellent exercice pour sortir de la traduction. Il y a aussi un aspect très important. Accepter de ne pas tout comprendre. Quand vous regardez une vidéo, un film, ou quand vous écoutez quelqu'un parler français, vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Si vous cherchez à tout analyser, vous allez automatiquement revenir à votre langue, traduire, vérifier, réfléchir, et ça vous empêche de progresser. Au contraire, laissez passer. Acceptez d'attraper 60%, 40%, parfois même 20%. Ce n'est pas grave. Votre cerveau apprend, même sans que vous le contrôliez. C'est comme ça que les enfants apprennent. D'ailleurs, entourer votre quotidien de français, même de façon passive, est l'un des meilleurs moyens d'apprendre à penser dans cette langue. Mettez un podcast en fond sonore. Mettez la radio en français. Laissez une vidéo tourner pendant que vous faites autre chose. Même si vous ne prêtez pas une attention totale, votre cerveau s'habitue au son, au rythme, aux intonations, aux structures. C'est comme des graines que vous plantez sans vous en rendre compte. Un jour, elles poussent et vous vous surprenez à penser spontanément en français. Et il y a ce moment important, celui où on se sent frustré. Frustré de ne pas trouver un mot. Frustré de ne pas comprendre. Frustré de bloquer. Et je veux vous dire quelque chose. La frustration, dans l'apprentissage d'une langue, c'est un signe de progrès. C'est un signe que votre cerveau est en train de s'adapter, de changer, de construire quelque chose. Quand vous ne trouvez pas un mot, au lieu de penser « je suis nul », essayez de vous dire « tiens, voilà une nouvelle chose que je peux apprendre ». Ce petit changement d'état d'esprit transforme complètement votre rapport à la langue. Il y a aussi un exercice un peu drôle, mais très utile, parler aux objets. Oui, je sais, ça peut sembler bizarre, mais je vous assure, ça fonctionne. Par exemple, prenez votre tasse et dites « Bonjour toi, tu m'aides tous les matins, tu gardes mon café chaud, merci ». C'est un jeu, mais c'est aussi un entraînement, et un entraînement sans pression, ludique, qui aide énormément le cerveau. Et pour terminer, je voudrais partager un dernier conseil. Choisissez un moment de votre journée qui deviendra votre moment français. Ça peut être la douche, le petit déjeuner, le trajet du matin. Ce moment-là, faites tout en français dans votre tête, juste 5 minutes. Et si vous faites ça tous les jours, je vous promets que vous verrez une différence énorme. Le plus beau dans tout ça, c'est que penser en français n'arrive pas d'un coup, comme par magie. C'est plutôt comme une lumière qui s'allume progressivement. Un jour, vous vous surprenez à dire une petite phrase sans y penser. Le lendemain, 2 phrases, puis une pensée complète. Et à la fin, vous réalisez que la traduction a disparu presque naturellement. Alors prenez votre temps, soyez patient, soyez indulgent avec vous-même. Le français n'a pas besoin d'être parfait pour être vivant dans votre tête. Il a juste besoin d'être utilisé, même un peu, même maladroitement. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Continuez à penser, à jouer, à rêver en français, même juste quelques minutes par jour. C'est comme ça que la langue devient la vôtre.